Salut Vian. Comment vas-tu? Je vais bien, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors dis-moi. En fait, madame, j'ai appelé pour savoir si Annika... Si tout va bien. Oui, elle va bien. Tu sais Vian, Annika m'a tout raconté. Je suis très heureuse que tu lui aies fait ta demande. Je sais bien, madame. Mais j'en sais rien. Je suis pas sûr de savoir ce qu'elle en pense et... Je ne sais pas non plus ce qu'elle veut vraiment. Oui, en effet, elle était un peu bouleversée. Mais tout est entré dans l'ordre maintenant. Et puis, elle a aussi décidé d'écouter son cœur en fin de compte. Et elle est prête à se marier. Vraiment? Elle a accepté? Mais madame, pourquoi elle me l'a pas dit elle-même? Tu sais, les filles sont très compliquées. Elle était d'abord troublée, mais maintenant, elle est très heureuse. Elle a honte? Mais je ne l'ai jamais vue se sentir gênée. Eh bien, tu le vois maintenant. Tu sais, Vian, je suis très contente. Je suis vraiment fière. Tu sais, depuis toutes ces années, je souhaitais que vous deux soyez mariés. Tu ne sais pas à quel point je t'adore. À quel point je t'adore. Elle parle à qui? Qui ça peut bien être? Ah oui? Pourquoi pas? Tu es si beau, si attentionné. Les garçons comme toi ne sont pas si courants. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour se marier avec un garçon comme toi. Avec toi, toutes les femmes se sentent spéciales. Et en plus, tu sais bien t'occuper d'elles. Comme tu vois, tu as beaucoup de qualités. Au fait, tu sais pourquoi je te fais tous ces compliments? C'est parce que tu m'as fait forte impression. Qu'est-ce qui se passe? Alors dis-moi, c'est pour quand le mariage? Il parle même de mariage? Madame, à vrai dire, je n'y ai pas encore pensé. Mais... D'accord, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas pour ça. Quand tu seras prêt, le mariage aura lieu. Je t'aime, mon chou. Moi aussi, madame. Je t'aime. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je t'aime, mon chou. Mariage. Qu'est-ce que tu lis depuis tout ce temps? Rien. Comment ça, rien? C'est un secret. Un secret? Tu me caches des choses? Dis-moi, c'est quoi? S'il te plaît, montre-moi. Sois assis si je te le dis. Ce ne sera plus un secret, n'est-ce pas? C'est comme ça? Donne. Allez, donne. Mais attends. Mais qu'est-ce que c'est? Voyage et excursion? Qu'est-ce que c'est? Ma chère, lorsqu'on venait de se marier, à cette époque, ma toute nouvelle épouse m'avait dit qu'elle aimait beaucoup la Suisse. À cette époque, j'avais pas d'argent. Donc, je l'avais amenée voir la neige à Shimla, en lieu et place de la neige de Suisse. Tu te rappelles encore de ça? Moi, je ne m'en souviens pas. C'est pas ton voisin, Monsieur Malhotra, qui va s'en souvenir. Quoi? C'est ton rêve qui m'a hanté jusqu'à aujourd'hui. Donc, je me suis dit qu'il est temps que ton rêve devienne réalité. Vraiment? On va aller en Europe? Oui, en Suisse. Non, Pourquoi? nous ne pouvons pas partir. Tu sais bien que Mona a de gros soucis. En plus, le loyer du restaurant a doublé. Ça serait mal vu de partir en voyage dans cette situation. Ne t'en fais pas, Swassi. Tu sais, l'argent pour notre voyage, de même que pour le loyer du restaurant, tout est réglé pour une année entière. Patiente jusqu'à demain matin. Vraiment? Oui. Je vais te dire une chose. J'en ai aussi parlé à Tarun. Nous Quoi? allons également chercher un bon chirurgien orthopédique en Allemagne pour ton opération du genou. Mon opération? Donc, je vais pouvoir danser à nouveau? Tu voudrais danser? Oui, pourquoi? Allez, viens tout de suite. Va me préparer du thé. D'accord.
Maman, pourquoi tu es rentrée si tard hier soir? Prends ça. Tu sais, hier... D'ailleurs, je ne vais pas te dire où est-ce que je suis allée. Tu ne vas pas non plus m'espionner maintenant, hein? Tu exagères vraiment, Boulboul. Tu es ma fille et tu n'es pas ma mère. Et voilà que tu te comportes comme ma mère. Si elle est devenue ta mère, alors elle sera notre Oui. grand-mère. Non, une véritable grand-mère maternelle. Tu sais, Sorette, avant j'avais des doutes. Mais maintenant, je crois que tu es née adulte. Je veux dire que même notre grand-mère maternelle et paternelle ont plus la pêche que toi. Tu as fini? Tais-toi maintenant. Maman, demande à ces deux-là qu'est-ce qu'ils faisaient hier soir. Ils devaient regarder l'un de ces mauvais films que je leur interdis de regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez? Je suis votre mère, je vous connais comme la paume de ma main. Et au fait, on ne lit pas de livres pendant qu'on mange. Tu es vraiment terrible. Maman, je préfère savoir où étais-tu hier soir. Ah. Va voir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, maman, tu viens à l'improviste? Grand-mère, quelle bonne surprise! Entre, viens. Bonjour grand-mère. Bonjour. Fais-le correctement. Mona, montre-lui comment on fait. Non, Ma chérie, dans notre famille, les filles ne touchent pas les pieds. Pourquoi les filles ne doivent pas toucher les c'est pieds? bon, ne commence pas avec tes questions. Maman, pourquoi es-tu venue à l'improviste? Actuellement, il fait très froid à Delhi. Ah. Mes articulations me font mal. Donc, je me suis dit que j'allais faire un tour à Mumbai Je pour serais vous voir. venu chercher si tu nous l'avais dit. Dans ce cas, ce n'aurait pas été une surprise. Bon, tu viens? Nous allons faire un peu de commérage. Et on regardera de nouveaux films aussi. Au fait, maman comptait enfermer le lecteur de DVD et tout le reste. Mais maintenant que tu es là... Ne fais pas trop la maline, d'accord? Conduis grand-mère dans ta chambre. Vas-y, maman. Je vais N'oublie préparer pas le le thé. sucre. Allez-y. J'ai compris. Allez, prends les bagages. Allez, vite. Je vais aller au bureau. Attention, regarde où Oh. tu vas. Allez. Oh, hey, Allez, plus. bon, À d'accord. plus. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, Babaloulou? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Non, c'est juste comme ça. Tu es très belle. Merci. Je ne peux pas détourner mon regard de toi. Tu vas quelque part? Oui. Je vais sortir un instant. Où est-ce que tu vas? Je peux venir? Et pourquoi faire? Non, j'irai seule. Je ne suis plus une enfant. C'est ça le problème. Quoi? Non, je veux dire que si tu vas seul là-bas, ça peut être problématique. Je vais venir avec toi pour te tenir compagnie. Qu'est-ce que tu en dis? À quoi bon? Je vais juste à une petite réunion. Pour rencontrer qui? Pour voir quelqu'un. Qui? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te comportes tout à coup comme un mari méfiant? À plus tard. Au moins, dis-moi où est-ce que tu vas? Tu vois, Babaloulou, le cœur d'une femme est comme du parfum. Son odeur rend tous les hommes fous d'elle. Quel parfum! C'est plutôt du kérosène, oui. Du kérosène qui transforme le cœur des hommes en cendres. Mais ça ne se passera pas comme ça. Oh non. Jamais. Ça sera tout, monsieur? En effet, ça sera tout. Monsieur, vous êtes de retour au bureau. Tout le monde est vraiment très content. Et moi aussi. Vous devriez venir plus fréquemment au bureau. Vous avez raison. Si j'étais plus impliqué, j'aurais su qui est responsable de quoi dans la société. Oui, monsieur. Ah, il y a une boule Singh qui vous attend. Faites-la entrer. Et rédigez cette lettre. Et faites-la signer rapidement. Entendu, monsieur. Puis-je...
Jatine? Ah, je veux dire, monsieur. Entre. Viens t'asseoir. Oui, monsieur. Assieds-toi. Merci, monsieur. Mona avait raison. Tu as vraiment grandi. La dernière fois que je t'ai vu, tu devais avoir tout au plus 10 ans. Monsieur, j'avais 9 ans. Oui, c'est ça, 9 ans. Et maintenant, tu as grandi et tu es perspicace. Oh, donc maman est allée chez oncle Jatine la nuit dernière. Ça voudrait dire que j'ai récupéré mon travail grâce à maman? Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Rien monsieur, rien du tout. Tu as fait un très gros travail d'infiltration. Ici, tout le monde est très content de ton travail. Ils n'ont que des éloges à ton égard. Monsieur, en fait, ce n'est pas la vérité. Tout le monde n'est pas content de mon travail. Il y a un certain nombre de personnes de la direction qui ne sont pas très contents. Ne t'en fais pas pour ça. Tous les problèmes ont été réglés. Donc tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter pour ça, ma grande. Monsieur, je suis désolée. Vous êtes plus âgé que moi, et ici vous êtes mon patron. Ce serait mieux que vous ne m'appeliez pas ma fille. Tu es exactement comme Mona. Je sais que vous m'avez repris dans l'entreprise à cause de ma mère. Parce qu'elle est célibataire. Parce qu'elle s'inquiétait et... tout ça... Mais... Une minute. Célibataire? Tu veux dire que Pradip... Il nous a quittés. Ça fait 10 ans qu'il est décédé, monsieur. Oh... Je suis désolé. Je ne le savais pas, J'étais en Nouvelle-Zélande. Je suis revenu il y a quelques jours. Mais Mona ne m'a rien dit de tout ça, hier soir. Vraiment, je suis désolé. Non, ce n'est pas grave, monsieur. Tout va bien. Monsieur, je peux vous dire une chose? Je n'aurais jamais accepté de travailler à nouveau ici. Mais je mérite vraiment ce travail. Voilà pourquoi je suis revenue. J'ai travaillé avec honnêteté et dévouement pour en arriver là, monsieur. Monsieur? Je n'ai aucun doute sur ton professionnalisme. En fait, je te remercie de travailler avec nous. Voici ta lettre d'embauche. Félicitations. Désormais, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à venir directement me voir. Ma porte t'est ouverte. Merci, monsieur, mais non merci. Je veux dire, avec mes problèmes, je ne cherche pas à déranger mon patron avec mes histoires. Ça va aller. Je vais gérer avec mes collègues, il n'y a pas de souci. Mais merci pour votre offre. Bon retour parmi nous. Merci. Je peux m'en aller? Passez une bonne journée. Toi aussi. Merci. Tu crois pas qu'il est tard? Manoj? Fiston, tu es pressé? Non, papa, je vais au bureau. Tu veux quelque chose? Oui, mon fils. Je pensais amener ta mère en voyage pendant quelques jours. C'est une très bonne idée. Où comptez-vous aller? Laissez-moi deviner. Kandala, Mahabaleshwar? Eh oh! Ton père ne m'emmène ni à Kandala ni à Mahabaleshwar. C'est en Europe qu'il va m'emmener. En Europe? Exact. Maintenant que nous sommes vieux, et pendant qu'on le peut encore,
On va visiter l'Europe. Fiston, comme tu le sais, nous avons rempli toutes nos responsabilités. Avant, nous étions toujours absorbés par les charges familiales. En plus, on va aussi consulter des docteurs en Europe par rapport à l'opération de genou de ta mère. C'est parfait, papa, mais un voyage en Europe, ça coûte quand même un peu cher. Fiston, ne t'inquiète pas pour ça. J'y ai déjà pensé. Je vais prendre une hypothèque sur la maison. Ainsi, nous aurons l'argent pour le prêt. On pourra ainsi organiser notre voyage en Europe. Et Mona aussi pourra souffler un peu. Non, Papa, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Pourquoi ne pas le faire? Parce que papa, cette maison n'est plus à ton nom. Si elle n'est plus à son nom, elle est au nom de qui? Elle est à mon nom. Malika, qu'est-ce que tu racontes? Manoj, je t'ai posé une question. Qu'est-ce qu'elle raconte? Papa, elle dit la vérité. Cette maison est au nom de Malika. Tu sais encore lire? C'est clairement écrit ici que c'est toujours ma maison. Est-ce que vous comprenez? 1 minute, beau papa. Beau papa, regardez ces documents. Ça, c'est les papiers de la maison. Les vrais papiers. Et c'est mon nom qui est écrit dessus. Les papiers que tu as dans la main, ce sont des faux et rien d'autre. Tu dis n'importe quoi, Malika. Manoj, ça veut dire quoi? Belle maman. S'il te plaît. Ce n'est pas à toi que je parle. C'est à mon fils que je m'adresse. Manoj, réponds-moi. Réponds-moi! Maman, je vais vous expliquer. Il y a quelques mois, j'avais besoin d'argent. Et papa m'avait donné les papiers de la maison. Il avait fait une procuration à mon nom. Alors j'ai... Oui, je t'avais donné les papiers. J'avais fait une procuration à ton nom. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? C'est parce que tu avais des problèmes qu'il te l'a donné. C'est là que j'ai mis la maison au nom de Malika. Quoi? Tu as mis ma maison au nom de Malika? Où donc est le problème? Comme vous l'avez dit il y a un instant, vous êtes tous les deux devenus vieux. De toute façon, après votre décès, cette maison sera à nous. Alors si c'est maintenant, c'est quoi le problème? Tu nous as pris notre maison? Comme ça, sans nous le dire? Si on vous l'avait dit, est-ce que vous l'auriez accepté? On ne peut pas vous faire confiance. Surtout avec Mona, votre belle-fille favorite. Qui sait? En mourant, vous pourriez décider de mettre la maison au nom de Mona et ses enfants. Qu'est-ce qui va advenir de nous? Tu sais, papa, j'y ai pensé longuement. Tais-toi, impoli! C'est ce que tu fais à ton père. Avec l'aide de ta femme? Tu voles ton père d'une façon aussi ignoble? Fils indigne!
Je t'ai donné ces papiers parce que... Et vous deux, vous avez osé nous trahir de cette façon? J'ai presque envie de te gifler. Comment osez-vous lever la main sur mon mari, beau papa? Calme-toi, Alok. Calme-toi, s'il te plaît. C'est une honte. Calme-toi. Ne dis plus rien. Calme-toi. Tu vois, Soisy, ce fils indigne nous a trahis. Cette espèce d'imbécile nous a trahis, Soisy. Fils inutile. Il aurait fallu qu'on reste en vie pour voir ça, Soisy. Pourquoi on n'est pas mort? Ne dis pas des choses pareilles. Calme-toi. Je vais t'apporter de l'eau tout de suite. Où est-ce que vous allez, belle maman? Cette maison m'appartient maintenant. Et si vous voulez rester, vous allez vous plier à mes règles. Dans le cas contraire, je vous mettrai à la porte. Sur le champ.